quelle saveur elle a, cette médaille brésilienne? Ah, c'est vrai qu'elle a une saveur particulière, cette médaille brésilienne. Elle a la saveur du travail complètement accompli. Parce que certes, c'est ma deuxième médaille d'or, elle intervient quand même 12 ans après celle-là. Il y a eu du chemin de parcouru et puis il y a eu surtout une grosse déception à Londres il y a 4 ans avec une 4e place. Donc il a fallu que moi je retrouve la motivation d'y retourner. Ça n'a pas été très compliqué, mais surtout que je prenne le temps d'analyser pourquoi il y avait eu cet échec. Et c'est toujours compliqué quand on est sportif de haut niveau d'aller chercher la petite bête encore et encore, le dernier petit détail qui va vous rendre encore plus performant et d'aller travailler dessus. Donc c'est un travail que j'ai fait avec mes entraîneurs, on a pris le temps de faire ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être bien meilleur qu'en 2004 sur ma première médaille d'or, parce que justement, on a réussi à régler au fil du temps tous ces petits détails qui font qu'un champion, ça reste un champion et que les médailles continuent à s'accumuler. Donc je suis satisfait de cette belle médaille d'or parce qu'elle n'a pas été si simple que ça à aller chercher. Alors justement, on est en train de parler de motivation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va motiver Damien Seguin à s'entraîner toujours autant et aller chercher de nouveaux défis? J'imagine que c'est peut-être d'autres disciplines que celles que tu connais actuellement? Oui, de toute façon, je suis un peu obligé de changer parce que la voile ne sera pas présente en 2020. Donc il faudra travailler pour faire revenir la discipline en 2024. Mais je pars sur d'autres challenges parce que je pense, un éternel insatisfait de mon sport. Donc je cherche toujours des nouveaux challenges pour continuer à progresser. Donc je vais partir sur un gros projet qui est le Vendée Globe en 2020. Et voilà, ça commence maintenant, il y a 4 ans de boulot pour y arriver, mais c'est mon prochain challenge, parce que là aussi on va parler de performance, même si c'est sur des bateaux qui sont beaucoup plus gros, avec des enjeux qui sont complètement différents que d'une médaille d'or, mais voilà, ça me passionne et ça me donne envie de continuer à travailler pour pouvoir l'atteindre. Alors le Vendée Globe, on le sait, c'est justement un gros travail de préparation, bien sûr, pour le skipper, mais aussi de préparation pour trouver des budgets. C'est le boulot d'un chef d'entreprise, quasiment. C'est quelque chose que tu aimes? J'y prends goût parce que c'est aussi savoir se vendre, c'est aussi apprendre à se connaître d'un autre point de vue qui est différent de celui de sportif. Mais de toute façon, voilà, je suis obligé d'en passer par là aussi. C'est mon boulot quotidien en ce moment, d'aller présenter ce projet-là, d'essayer de motiver des gens dans l'aventure. Et encore une fois, je ne vends pas que du sportif, je vends aussi une histoire à raconter sur 4 ans, qui a pris ses racines il y a bien plus longtemps que ça. Mais voilà, j'ai envie que cette histoire, elle trouve un de ces points finaux en 2020 et je pense que voilà, moi ça me motive en tout cas et j'espère pouvoir embarquer le maximum de monde dans cette aventure. Alors tu parlais il y a quelques instants de l'absence de la voile en 2020 à Tokyo et de la volonté de récupérer, de réintégrer au programme paralympique la voile. Est-ce que toi tu vas participer à ça, à cette volonté, à cette bataille pour retrouver le chemin paralympique pour la voile? Et est-ce que le fait que peut-être Paris aura les Jeux en 2024 pourrait jouer en la faveur du retour de la voile? Oui, moi, clairement, je vais vraiment m'impliquer pour le retour de ma discipline dans le programme paralympique, parce que je trouve ça tellement dommage qu'elle en soit sortie. Ça a bouché un peu la perspective de tous les jeunes qui avaient derrière moi et qui étaient vraiment motivés dans cet objectif-là. Donc voilà, et je pense que le rôle d'un sportif médaillé, c'est aussi de faire la promotion de son sport. Et là, plus que jamais, ça va être mon rôle aujourd'hui. Donc j'ai intégré la commission du World Sailing pour débattre sur ce sujet-là. Et j'ai mon mot à dire sur l'évolution technologique des bateaux, voilà, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Et voilà, et je vais continuer aussi un peu à naviguer sur ces supports-là pour continuer à faire progresser les jeunes qui sont derrière moi, parce que je pense qu'aussi mon rôle il est là. Donc ouais, j'ai du boulot sur les 4 prochaines années, je pense. Merci Damien Seguin.